Bienvenue Mimi. Merci. Émilie, je suis super enchanté de faire cette interview avec toi. Parce que c'est un peu toi qui nous a mené à Marcoussis de par ton activité de kiné. On m'a expliqué tout ton parcours. Bienvenue dans le podcast dans la tête d'un entraîneur. Merci. Et quelle entraîneuse. On dit un entraîneur ou une entraîneuse? Honnêtement, j'en sais rien. Alors effectivement, c'est ta première interview, ton premier podcast. Je suis super fier d'avoir l'honneur de t'interviewer pour la première fois. On va expliquer tout ton parcours de kiné pour que les auditeurs puissent comprendre comment tu en es venu à devenir la kiné de l'équipe de France des deux équipes féminines moins de 20 ans. C'est un parcours exceptionnel et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette interview avec toi. Dans ce cadre de Marcoussis, où on fait le second séminaire du mastermind des préparateurs physiques auquel tu es maintenant depuis la 2e année. Ouais. Et effectivement, on a choisi un endroit, enfin tu as choisi un endroit que tu apprécies particulièrement ici à Marcoussis. Oui. C'est sur le toit au-dessus des tribunes. Donc hier nous avons fait l'interview avec Loan de l'autre côté sur le terrain couvert. Et derrière nous, c'est le terrain d'honneur. Alors là, il est en train d'être réhabilité. Tu as l'habitude de venir ici assez souvent dans ta saison. Ouais. On va déjà commencer par ton parcours. Alors, si mes souvenirs sont bons, tu commences par une première année de médecine en 2005, c'est ça? C'est ça. Et tu enchaînes très rapidement par la kiné derrière. Tu t'installes à ton compte et dans ton cabinet en quoi, 2011? C'est ça. Après, sur ta formation et sur ton cursus, tu attaques par un DU de pathologie du sport spécifique rugby. Alors kiné du sport d'abord et le DU de pathologie de rugby après. D'accord, ok. Moi je suis curieux, pourquoi le rugby et pourquoi tu t'es dirigé vers ça? Petite, mon papa adorait ça, donc on regardait les matchs de l'équipe de France à la télé pour le 6 Nations, les Coupes du Monde, on regardait tout. Beaucoup de Des Normands qui adorent le rugby. Bah oui, il n'y a pas de raison. Après, du coup, pas mal de mes copains, collège, lycée, jouaient. Ils n'ont jamais voulu de filles, donc je faisais du hand, il n'y avait pas d'équipe de filles au rugby. Et quand je suis arrivée à la fac, du coup, tous mes potes qui étaient en STAPS option rugby, ils jouaient. Et à la fin de ma première année du coup de kiné, il y a eu une section féminine à Rouen qui s'est montée. Et ils m'ont dit, vas-y, chiche. Donc je suis allée faire 3 saisons de rugby, moi, avec la SRUC à Rouen, donc le club, l'équipe universitaire de Rouen, j'ai tout fait. J'ai arrêté parce que kiné, rugby en libéral, c'est compliqué avec les blessures et tout. Et notre niveau à Rouen montait aussi, donc à un moment donné, ça demandait beaucoup de temps aussi. Oui, puis il faut dire aussi que tu as été maman à cette période-là. Après quand même, j'ai arrêté moi en 2009, maman un peu après. Et puis je me suis dit, je vais passer de l'autre côté de la barrière. Si je peux plus jouer, autant je suis kiné, ça peut matcher. Et du coup, j'y retourne. Et le fait de me rapprocher d'un club, ça m'a permis de m'inscrire au DU. Et puis une fois qu'on a le DU, après on peut embrayer sur les équipes de France parce que ça fait partie des conditions obligatoires. Les contacts, comment tu t'as fait pour les déclencher en fait? C'est le DU, tu as déjà des gens qui sont déjà introduits dans la fédé et qui vont venir recruter dans le DU? Il y a le DU, après j'ai eu la chance de passer mon DU avec le kiné du 15 de France féminin à l'époque, donc Bertrand Garret. Donc comme moi j'avais des joueuses au club qui étaient dans l'équipe de France, du coup on échangeait beaucoup sur les données médicales des filles en dehors des sélections. Et puis c'est arrivé comme ça sur une discussion, toi, est-ce que ça t'intéresse? Ça t'intéresse? Ouais. Très bien. Alors, s'il y a une des premières questions que j'essaie d'aborder et où j'essaie de tirer un tout petit peu cette pelote, c'est quoi ta zone de génie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es arrivé là en fait?
On a travaillé un tout petit peu au niveau de l'analyse des personnalités avec Nathalie Tsipounet en début d'année. Ça fait déjà plusieurs fois que tu la rencontres. Est-ce que tu es arrivé à détecter cette zone de génie chez toi qui fait que tu te régales et que c'est un métier passion finalement? Alors j'avoue, même si j'ai bossé avec Nat, pas encore complètement. J'y travaille encore. Il y a des choses qui se détachent d'une année sur l'autre, en plus avec le MPP. Mais après, voilà, moi je sais au moins que je m'éclate. Je bosse beaucoup quand même. Ça permet d'acquérir de l'expérience, de voir au cabinet en tout cas du sportif de tous âges. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une grosse question de feeling. Et si tout passe bien, en fait, tout le monde s'éclate et c'est cool, quoi. Alors, c'est ce qu'on a pu discuter hier soir pendant le dîner. Je te posais la question, après 2 ans du mastermind des préparateurs physiques, et ta démarche première quand tu es venu nous rejoindre sur le démarrage de ce programme-là, c'était arriver à mieux communiquer avec les préparateurs physiques. Et j'aimerais que tu partages la réponse que tu as pu me faire aux auditeurs. Et du coup, donc là, j'ai passé 15 jours C'était vraiment un conflit, en fait. T'arrivais pas à communiquer avec les préparateurs physiques dans le staff? Ouais, alors en équipe de France encore c'est un peu particulier, mais en club en tout cas j'y arrivais pas du tout. On en avait un, on le voyait jamais. Quand je lui posais des questions, j'avais pas toujours de réponse ou ouais mais ça c'est mon job, enfin un peu guéguerre de territoire. Là je vois mon stage, j'ai passé 2 semaines en tournée avec 2 prépas. En fait ça s'est carrément bien passé parce que... Les prépas sont hommes ou femmes? Il y avait les 2, il y avait un homme et une femme. Mais malgré tout, avec les 2, ça s'est franchement carrément bien passé. Nous, on faisait notre avis sur le médical, on leur donnait, ok, du coup, je vais faire telle et telle adaptation, est-ce que ça te va? Il y avait une communication de malade et je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte que... Ouais, et qu'on a passé une super tournée. Qu'est-ce que... C'est l'année dernière, on a eu à travailler ensemble sur ton organisation. Et forcément, quand tu travailles comme ça avec la Fédé, tu l'as dit, tu as des déplacements, tu as aussi ton cabinet à gérer, tu as aussi une vie familiale, une vie sociale aussi, je suppose. Oui. Qu'est-ce que tu peux partager comme petits tricks, comme petites astuces que tu as mis en place dans ton quotidien de façon à ce que ça puisse aider d'autres? Il faut vraiment s'accorder du temps à soi. Je le faisais pas assez avant, ça booste la famille. Enfin voilà, la famille elle en prend un coup. Même perso, le moral, par moments c'est dur. Mais là au final, il faut vraiment s'accorder du temps. Je prenais même pas plus le temps de manger tellement je travaillais. Là voilà, je me recale. J'ai 1 heure le midi, je mange. Quand j'ai du rush, je pique dessus, mais voilà, maintenant j'ai mon heure tous les midis et il y a un soir aussi où je finis à 17h, je me casse. Et pour autant, ton chiffre d'affaires sur le câble n'est pas moins bon? Non. Et au contraire? Au contraire. Au contraire, parce que tu as optimisé un petit peu les choses. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu organises ta journée? Alors, je bosse vraiment beaucoup. Moi, je fais... À quelle heure tu te lèves? À 7h30, parce que je suis pas du matin du tout. Je dépose mon fils à l'école, parce que ça, c'est important pour moi d'aller au moins une fois à l'école dans la journée. Le soir c'est chaud, mais le matin du coup je le prends. Je commence à 9h, je finis à 13, je reprends à 14 donc et là, t'enchaînes je les finis à clients toute la matinée. 19h30. Ouais. Donc moi je prends entre 1 et 2 patients par quart d'heure, c'est pas non plus toujours ce qu'il faut faire, mais après je travaille beaucoup en actif avec mes patients, il reste au minimum 1 heure, 1 heure et quart au cabinet, ce qui me permet d'avoir vraiment des prises en charge beaucoup, très globales et en tout cas eux ça leur va, donc c'est le principal. Donc 1 heure de pause entre midi et 2, ouais. Ça tu te l'es bouclé et ensuite t'enchaînes comment? Pareil l'après-midi. Ok. Quand est-ce que tu t'entraînes? Ça c'est compliqué. J'ai pas trop le temps. Non, je prends pas trop le temps. Ça fait partie des objectifs futurs de retrouver une activité pour moi. Après, je donne aussi 2 heures de cours de pilates par semaine. Donc je pratique avec mes élèves. Donc je fais au moins ça. C'est bien. Mais ouais, il faudrait que j'arrive à en faire un tout petit peu plus. Je pense que ça me ferait du bien. Sur ton planning, tu t'en souviens, on avait cherché plein de stratégies en fait pour essayer de t'économiser du temps et d'optimiser ce temps-là. Ouais.
et t'avais commencé à travailler sur des codes couleurs sur ton planning. Ouais. Des choses qui finissaient finalement par faire un joli arc-en-ciel sur ton planning. Toujours. Ça, c'est pour ma famille.